a besoin d'onction dans l'Église. Ce n'est pas des sentiments qui doivent dominer sur l'Église, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a toute autorité ce matin. Et il n'y a rien de plus important que les Écritures dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus important pour l'Église, pour la diriger, pour qu'elle soit stable, pour régler nos affaires. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je réalisais ça tout de suite. Je dis, Seigneur, la puissance qu'elle a la Bible au milieu de nous. On est là, on est le 2 avril, on est dans les cultes. Je suis censé vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et pourtant, l'apôtre Paul, il dit, si un ange viendrait ce matin, imaginez-vous un petit peu, j'en suis convaincu dans mon cœur que si un ange arrive au milieu de l'église de Lure ce matin, vous ne me regarderez plus à moi. Parce que ça serait quelque chose d'extraordinaire. J'en suis sûr qu'il y en a même qui filmeraient la scène. Et puis en quelques minutes, tout le monde dirait, à l'église de Lure, il y a un ange qui est apparu. Mais Paul, il dit, écoutez bien, si un ange apparaît et qu'il annonce un autre évangile, ou un évangile s'écartant de ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Même que ça serait spectaculaire, c'est moi, le petit gitan, avec la parole de Dieu, qui détient la vérité ce matin. Parce que la vérité, c'est pas le spectaculaire, la vérité, c'est les Écritures. Et il y a un verset que je cite pratiquement dans toutes mes prédications. Ça fait quelques mois, j'arrive pas à me le sortir de l'esprit. Et ça ne me gêne pas du tout de vous le citer ce matin. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit 2 Timothée 3 au verset 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça vient de Dieu, les Écritures. Et écoutez ce qu'il va dire. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est en train de dire, l'apôtre Paul, que le message n'est pas fait pour nos oreilles, mes frères et sœurs, mais le message est prêché pour qu'on puisse enlever des choses qu'on a sur nous, pour qu'on puisse s'améliorer dans le Seigneur, pour qu'on puisse se perfectionner dans le Seigneur. Vous savez, je voudrais vous dire des mots que j'ai peut-être pas envie de dire ce matin, mais je vais les dire parce que Dieu m'a tourmenté toute la nuit. Et je vais dire ce que Dieu me demande de dire ce matin. Vous savez, on peut passer par des difficultés, par des problèmes. Ça change le caractère de personne. Je le dis officiellement, et je le dis à cause de l'expérience qu'on a vécue. Parce que ça fait quelque temps qu'on est dans la misère. Personne ne change dans l'épreuve. On est assommé, et puis quand on se relève, notre caractère, notre personnalité, elle reprend le dessus. L'épreuve, elle ne change personne. Le miracle, il ne change personne. Possible, il y a comme. On a vu des guérisons, on a vu des choses exceptionnelles. J'ai ma nièce l'année dernière qui était handicapée, moi. Elle avait la maladie du thorax, ça déviait, ça allait sur son estomac, elle ne pouvait plus manger. À l'imposition des mains, sous nos mains, les os, ils ont craqué, puis tout s'est remis en place. Ça ne l'a pas changé. Personne ne change devant les choses là. Ah, ça nous attire un peu plus en union. Mais c'est pas ça. Ce qui change l'intérieur, ce qui rend la personne bonne, même qu'elle était mauvaise, ce qui change le caractère de quelqu'un, ce qui vient adoucir la vie, ce qui vient ouvrir les yeux ce matin, c'est rien d'autre que la parole de Dieu et le message des Écritures. Alors écoutez, il dit voilà, elle est utile, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu qui aura toujours raison. Sur le parcours, il faut se soumettre à la parole de Dieu. On ne peut pas prendre les messages de la Bible et les mettre dans les coins, bien qu'il y en a qui le font. Je pensais à ça ce matin, quand je me suis réveillé. La semaine dernière, on était dans la grande salle là-bas, dimanche matin, et on a eu le message sur l'équipe. Vous vous souvenez? Sur le travail et la fonction d'un chrétien. Et à un moment donné, Michel, il a cité ça. Il a dit, il y a des chrétiens qui sont dans les gradins. Et il y en a qui sont sur le bord de la touche. Il y a une semaine que le message a été prêché. Et on a 2 frères là, qui font des équipes de diacres. Je voudrais vous demander quelque chose, mes frères. Est-ce qu'il y a des garçons qui sont venus vous trouver dans la semaine pour se rajouter dans les églises et travailler pour le Seigneur? Non. Pourtant, il a écouté le message. Mais l'écoute du message ne suffit pas. C'est la soumission au message qui marche. C'est la pratique du message qui marche. On pourrait écouter les plus grands prédicateurs,
les enseignants, le président, ce que vous voulez, on pourra applaudir le message, on pourra se lever et dire merci Seigneur qui m'a parlé. Si en sortant, tu n'as pas compris qu'il fallait t'engager, qu'il fallait sortir du banc de la touche, qu'il fallait descendre des gradins et courir dans le stade avec les autres, tu auras écouté un bon message, mais le message, tu ne l'auras pas pratiqué. Alors que Dieu nous demande, il y a des jeunes baptisés parmi nous, et on a qu'en une semaine de baptême. Naïm, je te le dis, je ne suis pas un prophète. Tu viens juste de te baptiser, tu as un parcours devant toi. On n'est pas encore au ciel, tous autant qu'on est. Toute notre vie entière, on doit se soumettre aux Écritures et à la parole de Dieu. Celui qui ne le fait pas, il va perdre du temps. Et la parole de Dieu a toujours raison. Je croise une femme il y a quelques jours, et avec ma compagne, on parle avec elle. Ma soeur, on ne voit plus à l'église. Elle dit non, je ne viens pas, elle dit. Il y a un pasteur qui m'a dérangé. Alors elle veut parler sur le frère. Mais je dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle dit, il m'a dit ça, ça, ça et ça. Je dis, excuse-moi, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas aller contre lui, tu as cité les Écritures. Je ne peux pas faire autrement. Il avait raison de te dire ce qu'il a dit parce qu'il a cité la Bible. C'est pas l'homme qui a parlé, c'est le serviteur de Dieu qui t'a parlé. Vous comprenez, il y a des contents et des mécontents. Mais on n'est pas là pour faire des adeptes, nous. Je pourrais vous prêcher un message sur les anges et le ciel ce matin. Tout le monde va applaudir, mais c'est pas ce que Dieu veut dire ce matin. Dieu veut dire autre chose. On peut tourner les pages de la Bible et citer des beaux messages qui vont plaire à l'Église ce matin. Mais Dieu m'a demandé de vous dire ce que je vais dire. Alors je vous le demande au nom du Seigneur. Soyez avec moi. Acceptez le message, pas comme si c'est moi qui vous le donne. Prenez-le comme venant de Dieu. Parce que ça vient de Dieu, ça sort de la parole de Dieu. Alors écoutez bien. On est là ce matin et on veut s'examiner. Moi j'ai besoin de m'examiner. La parole de Dieu, elle a plusieurs fonctions. Parfois je la lis. Ma femme, elle est là, elle est témoin de ce que je lis. Parfois je lis ma Bible dans le camping. Et quand je lis ma Bible, des fois je fais ça là. Seigneur, c'est beau. Et j'ai déjà pleuré d'allégresse devant la parole de Dieu. Pleuré de joie de ce que je lisais dans la Bible. Mon Dieu, que c'est beau. Fidji, viens voir. Regarde comment c'est marqué. Quelle beauté. Elle produit de la joie. Des fois, je la lis. Et puis, elle produit de la crainte. Ah, Seigneur, c'est la même Bible, mais elle n'a pas la même action. Je lis le verset, puis d'un seul coup, je me dis, ah, Seigneur, c'est sérieux. Mon Dieu, que c'est sérieux, les Écritures. Parfois, il vient, j'ai pris des décisions. Et j'ouvre la Bible. Et si on est honnête et qu'on ouvre la Bible, et qu'on a fait plein de projets, mais que la parole de Dieu, elle dit, je ne suis pas dans tes projets, il faut être capable de faire demi-tour ce matin. Et des fois, je dis, Seigneur, je me suis engagé dans une chose, mais la parole de Dieu, elle ne valide pas. Il faut que j'arrête tout ce que j'ai construit, et que je recommence, et que je demande à Dieu un conseil. Parce qu'elle a plusieurs actions. Elle nous instruit, elle nous convainc, elle nous corrige, elle vient nous faire du bien, la parole de Dieu. Alors écoutez bien, j'ai écrit ça ce matin. Prenez-le comme vous voulez. Tu le prends ou tu ne le prends pas, le message. C'est pas mon affaire. Mais j'aimerais juste te rappeler qu'un jour, il faudra tous qu'on compare là-devant. On ne pourra pas faire autrement. Et Dieu va nous demander des comptes sur ce qu'on a écouté. Alors je prêche le message. Vous voulez qu'on prêche le message? Allez, je le prêche pour vous. Voilà la parole de Dieu que Dieu m'a donnée. Dans la Bible, tout est important. Le Seigneur, il donne une recommandation. Il dit, t'enlèveras même pas un iota dans ma parole. C'est une virgule ou un point sur le i. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On n'a pas le droit de la toucher, la parole. On peut modifier nos chants. Allez, on va dire aux gens qui restent sur l'estrade. Vous allez dans les églises d'Espagne, la chorale, elle reste au-dessus. C'est rien du tout, c'est un détail, ça. Mais la parole de Dieu est intouchable. On ne la touche pas. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, retire pas un iota, tu n'as pas le droit de le faire. Mais par contre, quand je lis la Bible, le message de la Bible, je suis obligé de me rendre compte d'une chose. Il y a des choses plus importantes que d'autres dedans. J'ai écrit ici, il y a des choses qui sont prioritaires et il y a des choses qui sont secondaires. Il y a des choses qui sont pour l'extérieur et il y a des choses qui sont pour les profondeurs. Eh bien, ce matin, moi, je ne veux pas m'arrêter sur le détail. Je veux aller au fond de mon cœur, au fond des choses. Et je veux savoir s'il s'y trouve les véritables choses de Dieu. J'ai le droit de le faire, je m'examine d'après la parole de Dieu. Écoutez Jésus, Matthieu 23, 23. Il passe devant les pharisiens. C'est des hommes terribles pour tout le monde, des hommes de la loi. Ils lisent la Bible des heures par jour. Ils ont le vêtement de la religion. Écoutez bien. Et eux, quand ils se mettent à table, quand ils se servent un verre d'eau, ils mettent un mouchoir sur la coupe pour filtrer l'eau.
Imaginez-vous un petit peu les hommes de cette époque, c'était ça. Ils filtraient l'eau. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'un moucheron tombe dans la coupe. Si le moucheron est tombé dans la coupe, ces hommes-là, ils disaient on est impurs. C'était des hommes terribles. Et Jésus voit tout ça. Il voit toute l'apparence. Il voit toute leur façon de faire. Et il leur parle dans Matthieu 23. Il dit, vous filtrez le moucheron pour ne pas l'avaler. Mais il dit, moi, je vous dis que dans vos cœurs, vous avalez des chameaux. C'est impossible, c'est Dieu. Parce que Dieu, excusez-moi, l'extérieur d'un chrétien, il va avec son intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu regardera toujours à l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Dieu, il dit à Samuel, tu vas loin la nuit là-bas, écoute-moi bien. Ne prends pas garde à l'apparence. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Mais ce matin, ce n'est pas mon apparence que je viens apporter devant Dieu. Je vous le dis en vérité que c'est vrai. Je viens apporter mon cœur. Je veux que dans mon cœur soient trouvées les valeurs de la parole de Dieu. Je ne veux pas être assis sur une chaise des années sans comprendre le message. Je veux vivre le message de Dieu ce matin. Et que Dieu soit béni. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il dit, Christ est mort. Le Seigneur, il n'y a pas plus grave. Le Fils de Dieu sur la croix. Imaginez-vous un petit peu. Le Fils unique de Dieu sur la croix. Il est mort pour nous, il est mort. Mais Paul, il vient, il dit, écoutez, mais bien plus. Comment? Il y a plus que la mort. Ah oui, il dit, bien plus, il est ressuscité. La mort est importante, mais sa résurrection est plus importante. Et il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et trop de gens s'attachent aux détails de la vie chrétienne, à l'extérieur de la vie chrétienne. Ils sont toujours en train de dire, arrête le monde, chute le monde, faut pas faire ça pour le monde, faut pas t'habiller comme ça pour le monde. Mais c'est pas pour le monde qu'on vit, c'est pour Dieu. Il faut que ce soit pour Dieu qu'on fasse ces choses-là. On n'est pas rentré dans une secte quand on est devenu chrétien. On fait les choses par amour pour Dieu. Pas pour plaire aux autres, c'est par amour pour Dieu. Qu'on délaisse, qu'on change de vêtements, qu'on change de langage. J'aime Dieu, donc je le fais. Les autres vont en profiter, mais les autres, c'est pas ma priorité. Ma priorité restera ma relation avec Dieu et mon cœur pour Dieu. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Alors écoutez bien. Il y a une église dans la parole de Dieu. Et cette église, elle est merveilleuse. C'est l'église de Corinthe. Les Corinthiens, ils avaient une église exceptionnelle. Quand on lit les deux épîtres, c'est merveilleux. Puisque Paul, quand il regarde l'église, il dit ça. Il dit, vous avez été enrichis de toutes sortes de bénédictions à l'église. Il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Ça veut dire que dans l'église de Corinthe, il y a les 9 dons de l'esprit qui sont là. C'est particulier. Il y a les dons vocaux, il y a les dons de puissance et il y a les dons de révélation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'église, que c'est ça. Il y a des paroles de connaissance, il y a le discernement des esprits, il y a la prophétie, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Il dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est une église qui est équipée dans l'esprit. Plus que ça, il y a des ministères reconnus de la parole de Dieu qui prêchent dans cette église. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a Apollos, il y a Barnabas. Paul aussi, il prêche dans cette église. C'est merveilleux. C'est une église où il y a des ministères et où il y a l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Les dons de l'esprit sont parmi l'église. Elle devrait marcher merveilleusement bien, l'église, là. Mais pourtant, il y a des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que le chrétien dans l'église, il ne peut pas se fondre dans la masse. C'est individuel ce matin. La vie de Dieu, elle est personnelle ce matin. On peut être là dans une bonne église, tout marche bien, tout fonctionne bien. On est loin d'être l'église de Corinthe, je vous dis pour Dieu. Et il y en a qui sont moins bien que d'autres. Pourquoi? Ils ne vivent pas le message. Pardonnez-moi de vous dire ce que je dis. Mais Gacham, t'es dur. Ça fait 30 ans qu'on est assis sur la chaise, qu'on a le foulard. Rien à voir, ma soeur. J'ai un voisin, moi, il fait partie de l'aumônerie catholique ici. Là. Vous le tuez pour louper une messe. Vous le tuez pour louper quelque chose. Il aura passé le même temps que vous assis dans l'église. Mais il n'aura pas pratiqué la parole de Dieu. Alors je ne veux pas perdre mon temps sur une chaise à l'église. Je veux vivre le message de Dieu. Je veux vivre le message de Dieu. Écoutez bien. Il y a tout. Mais Paul vient remettre les choses à leur place. Et puis là, je vais rentrer dans le message. Écoutez-moi. Il y a 3 points à débattre ensemble. On va les voir ensemble. Mais les 3 points, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure. C'est un examen spirituel ce matin. Qui c'est qui veut passer l'examen spirituel? Vous le savez, mes frères et sœurs, que dans pas longtemps, on rentre au ciel. Est-ce que vous êtes au courant que bientôt, ça y est, on rentre au ciel? Alors moi, je veux
J'exige que mes frères qui sont là, je le dis à mes copains de service, ils sont là pour le dire, t'es là pour le dire, Minet, t'es là pour le dire. Les frères, je leur demande toujours, moi. Les frères, dans mon comportement, dans ma façon de faire, dans ma façon de diriger l'église avec vous, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-moi-le, les frères, je ne vous le dis pas. Dites-moi-le. Je veux qu'on me dise la vérité, moi. Parce qu'un homme, qu'on ne lui dit pas la vérité, il ne se rectifie jamais. Mais par contre, quand on vient, il faut accepter. Un jour, un étudiant m'a repris, moi, en particulier. On l'avait formé, le petit garçon. Ça faisait 5 ans qu'il était avec nous en mission. Et puis un jour, il a dit, il faut que je te parle, garçon. J'ai dit, oui, viens. Il a pris son auto, il m'a emmené au bout du champ de la convention. Toute ma vie, je me rappellerai. Il m'a dit des choses vraiment désagréables. Je sais pas possible qu'il me dise ça, le petit enfant. Mais vous savez quoi? J'ai accepté ce qu'il m'a dit à cause d'une chose. Ce qu'il me disait, c'était vrai. Et devant la vérité, même que c'est un enfant qui te l'a dit, même que c'est un enfant qui te l'a dit, la vérité restera la vérité. J'étais un petit peu contrarié sur le coup, mais il m'avait dit des vérités. J'ai été me coucher, j'ai pas dormi de la nuit. Mais point par point, je regardais ce qu'il disait. Et je disais, Seigneur, sur ça, il a raison. Sur ça, il a raison. Sur ça, il a raison. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pas juste écouté. C'est pas à ma gloire, hein. J'ai été repris par un étudiant. J'ai rectifié mon tir. J'ai changé de façon de faire. Écoutez bien. Et puis quand j'ai fait toutes ces choses-là, j'ai regardé si ça fonctionnait mieux. J'ai dit, Seigneur, il avait raison. Et l'année d'après, je l'ai vu. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai remercié de m'avoir dit toute la vérité. Il faut dire pas la vérité qui tue, hein, parce qu'il y en a, ils viennent, c'est les rois. C'est les princes. Ils ont des bâtons, ils tuent tout le monde. Mais il n'y a pas l'huile derrière pour penser les plaies. Non, ce matin, la parole de Dieu, elle est pleine de solutions. Un vrai message de Dieu, même s'il est dur, il faut de l'onction pour l'accepter et pour se rectifier. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, voilà ce qu'il va dire Paul. Et là, c'est le message. Et puis il n'y en a pas pour longtemps, vous allez voir. Mais j'examine mon cœur ce matin. J'ai besoin d'examiner mon cœur. Écoutez ce qu'il dit. Voilà la première des choses qu'il faudrait dans une église. Hein? On comprend, on est des hommes assez gentils. On tend la main, on rectifie. Allez, il a tombé 10 fois, c'est pas grave. Même en soi, Dieu le rappelle. On va pas faire plus dur que Dieu, nous. Si Dieu rappelle ce matin, tu seras encore accepté parce que c'est Dieu qui t'appelle. Mais il y a quand même des petites règles à respecter. Écoutez ce qu'il dit Paul. Il parle de son expérience à lui. Et je crois que c'est important de le citer. 1 Corinthiens 13 au verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire la maturité s'est faite en lui. Il parle du spirituel, quoi, vous comprenez bien. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire qu'il a chassé l'enfantillage de sa vie. Parce que dans une église, mes frères et sœurs, il ne faut pas être des petits-enfants. Il faut être des petits-enfants concernant la foi, mais il ne faut pas être des petits-enfants dans le domaine du caprice spirituel, de la discussion. On a passé l'âge. Moi j'ai 40 ans dans 20 jours. J'ai passé l'âge. Comprenez bien une seconde. Il faut être mature dans les choses de Dieu. C'est pas une réunion d'enfants qu'on fait ce matin. C'est un culte. Et dans un culte, il y a des hommes et des femmes matures qui veulent avancer. On ne veut pas perdre de temps avec des enfantillages. Des fois, il y a des choses qui nous choquent. Je vous le dis devant Dieu, il y a des choses qui nous choquent. L'autre, il n'est pas venu vers moi. L'autre, il a passé 3 fois devant le terrain. Essaye de comprendre ce qui se passe. Essaye de comprendre ce qui se passe. Essaye de comprendre ce qui se passe. Ne t'attarde pas sur des petits détails d'enfantillage. Sois un homme et une femme de Dieu. Sois un homme et une femme de Dieu. Sois mature dans les choses de Dieu. Il y en a plein qui perdent tout leur temps comme ça. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas chanté. Ça fait 1 mois que je n'ai pas témoigné. Mais regardez l'église, elle est pleine. Il faut faire passer tout le monde. Essayez de nous comprendre. Je ne suis pas en train de faire mon procès ce matin. Mais vous savez que c'est difficile à gérer. Quand il y a plein de monde, c'est difficile à gérer. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Je suis honnête devant le Seigneur. Je fais ce que je fais. En vérité que c'est vrai, je fais ce que je fais. J'essaye d'aller voir tout le monde. Je fais mon possible, mes frères et sœurs. Mais si vous voulez rester dans le domaine de l'enfantillage, vous allez perdre du temps. Vous allez vous faire du mal. Vous allez vous vexer, vous fatiguer. Soyez des hommes. Soyez des femmes, comprenez l'œuvre de Dieu. Il n'est pas venu, tiens, il a peut-être été voir un inconverti ce matin. Ou il a peut-être été voir un rétrograde. Il a peut-être ramené quelqu'un à la maison de Dieu.
Avant-hier, j'étais vers moi dans le terrain. Je vous explique quelque chose, un témoignage que j'ai vécu avant-hier. J'étais dans le terrain, dans le jardin vers moi. Et mon voisin, lui, c'est un catholique. Il fait partie de l'aumônerie catholique. C'est un rajo. Il enseigne toute la jeunesse. C'est lui qui fait le catéchisme pour les jeunes, de 17 à 18 ans. Il sait que je suis pasteur. J'ai parlé du Seigneur avec lui des dizaines de fois. Il a un respect, et puis je le respecte. Je l'éclaire. J'accepte pas ce qu'il me dit parce que c'est pas comme nous. Et là, avant-hier, il vient me chercher. Il dit, John, il dit, j'ai besoin de toi. Tu peux m'accorder une demi-heure? Je dis oui. Parce que des fois, on se rend des services entre voisins. Parce que le témoignage, c'est pas que ta famille, c'est pas que tes amis. Tout le monde doit savoir de ta chrétien. Mon père, il fait des réunions, lui, vers un vieux gars dedans. Il a 96 ans, monsieur, il va mourir. Il a demandé une réunion, il a fait une réunion. C'est des âmes qui sont autour de nous. Un chrétien est appelé à être un gagneur d'âmes. Écoutez bien. Il m'appelle et puis il dit, voilà, John, il dit, je te prends un peu au dépourvu. Mais il dit, j'ai réuni tous les petits jeunes de l'église catholique de Lure. Ils sont dans ma maison. Je leur fais un repas. J'aurais voulu que tu leur apportes un mot de la parole de Dieu. Et avant-hier, là, j'ai été là-bas. Écoutez bien, ça va être le message de toute façon. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'étais pris un peu sur le vif. Et je sais ce qu'ils enseignent. Ils enseignent la connaissance de la lettre. Ils enseignent le livre. Mais ils n'enseignent pas la puissance qu'il y a dans le livre. Je le sais, ça. Alors je suis arrivé devant tous les tirapiers, 17, j'étais un peu gêné. Et puis je dis, ben je sais que vous êtes enseigné par mon voisin qui est là. Je voudrais vous demander quelque chose. Je dis, tiens, je dis toi, je les ai questionnés. Je dis, tu peux te lever et me dire ce que tu penses de l'évangile de Luc. Puis le thérapeute s'est levé. Il a dit, voilà, l'évangile de Luc a été écrit par un médecin. C'était le seul écrivain qui n'était pas juif dans la parole de Dieu. Une connaissance exceptionnelle. Je dis, toi, est-ce que tu peux me citer les épîtres de Paul? Elle se lève, elle craque, elle m'explique les épîtres de Paul. Je dis, c'est merveilleux tout ce que tu sais. Mais est-ce que tu as déjà vécu une expérience avec la parole de Dieu? Elle dit, non. Alors je dis, moi maintenant, je vais vous prêcher ce qu'elle peut faire encore aujourd'hui. Et j'ai prêché sur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, Charlie. À de la jeunesse qui a 17 et 18 ans. Et deux petits traqués là. Ils ont été touchés parce qu'ils étaient pris par l'angoisse. Ils connaissent tout, mais ils ne pratiquent pas. Ce matin, je veux moins connaître. Je veux plus pratiquer. L'autre jour, un frère disait, il y a un homme, il nous a fait l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Ils ont fait une recherche du Saint-Esprit. Écoutez bien une seconde. Il a prêché 1h25 sur le Saint-Esprit. Il a dû en donner des notes et des points. Mais quand il a fait l'appel, pas un baptême du Saint-Esprit. Je préfère dire, écoutez, je ne connais pas grand-chose. Je sais qu'ils étaient 120 dans une chambre et que le Saint-Esprit a tombé sur eux. C'est pas important dans la connaissance. Mais quand on prie, il faut qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit. Le message de Dieu est un message vivant. Elle se vit, la parole de Dieu. Il faut arrêter de la connaissance. Il faut être là dans l'expérience, plutôt. Et Paul, il dit, voilà, j'ai tout fait disparaître. J'étais plus un enfant, je suis devenu un homme dans le Seigneur. Il faut être des hommes et des femmes. Et il continue. Et voilà le point de mon message ce matin. Il dit, maintenant, trois choses demeurent. Trois choses doivent rester en place. Il l'a écrit il y a plus de 2000 ans. Écoutez bien ce que je dis. Mais c'est les mêmes choses que Dieu demande à l'église de Lure aujourd'hui. Aux chrétiens de l'église de Lure, c'est les mêmes choses. Maintenant, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Et il vient faire ce que je vous ai dit au début. Il vient placer des choses. Et la chose qu'il met en numéro 1 sur le podium, c'est quoi? C'est l'amour. Parce qu'il y a des choses plus importantes que d'autres dans la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas l'enlever de la parole de Dieu. Il dit à la foi, il y a l'espérance, merveilleux. Mais il dit l'amour, c'est la plus grande de ces choses. Alors voilà ce que j'ai écrit ce matin. Quand tu es au contact d'un chrétien, c'est les trois valeurs que tu dois voir en lui. C'est les trois choses que tu dois voir en lui. Sa foi, son espérance et son amour. Amen. C'est pas possible. Mais je vous lis la Bible, moi je prêche le message de Paul ce matin. C'est pas mon message à moi. Il n'y a pas 1000 choses à faire comme des chrétiens. Il n'y a pas 10 000 choses, on est sorti des œuvres. C'est plus les œuvres qui comptent, c'est la foi. Et il dit, voilà ce que tu dois trouver quand tu t'approches d'un chrétien, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors regardez ce que c'est que la foi. La foi. Alors hier, j'ai médité ce message-là. J'ai sorti mon étude de Jimmy sur la doctrine de la foi, parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. Ici, on ne prêche pas ce qu'on a envie de prêcher.
on prêche la doctrine de la parole de Dieu. Et puis ce matin, parce que mon oncle il était couché hier, quand j'ai voulu revérifier les choses, j'ai repassé par un conseil d'un enseignant pour bien valider les choses de Dieu. C'est quoi la foi? La foi que l'on doit trouver dans un chrétien. Alors j'ai regardé l'étude de Jimmy. Et Jimmy, il a une façon terrible d'enseigner lui. Il prend les choses les plus compliquées, il les met au plus simples. Vous savez ce qu'il fait dans l'étude? Il fait un soleil. Il dessine un soleil. Comme un petit enfant qui dessine un soleil. Quand on dessine un soleil, on fait un rond et on fait les rayons. Il fait ça dans l'étude. Il dit la foi, je vous cite les versets. Selon Éphésiens 4.5, il y a une seule foi. Il n'y en a qu'une, elle est unique. Mais il dit par contre, elle a plusieurs actions. Elle fait les petits traits du rayon du soleil. Et quand tu lis la Bible, tu te rends compte que c'est bien comme ça. Il y a une foi, mais elle a plusieurs actions. Et j'ai regardé la parole de Dieu, écoutez bien. Il y a la foi, c'est l'apôtre Paul qui prêche, acte 14. Il est en train de prêcher et il voit un homme qui a un problème dans ses pieds. Et quand il regarde cet homme-là, il dit, j'ai vu qu'il avait la foi pour être guéri. La foi de la guérison. Il y en a plein qui ont été guéris. Écoutez bien, c'est la foi de la guérison. L'exemple des 10 lépreux. Les 10 ont eu la foi pour être guéris. 9 sont repartis, ils ont arrêté là, eux, dans la foi. Ils n'ont pas été plus loin. Mais il y en a un qui a dit, écoutez-moi, on est 10 à avoir été guéris. Mais il y a peut-être plus pour moi. Rentrez chez vous, vous faites votre vie, ils ont été guéris, hein, ces gens-là. Et dit, moi j'y retourne, il a quelque chose de plus. Et quand il y a retourné pour quelque chose de plus, c'est le texte d'Hébreux 10.39 qui se met en action. Il dit, nous avons la foi pour sauver nos âmes. Il y a la foi de la guérison et il y a la foi du salut. Amen. Vous comprenez ça? Ben, si tout serait mélangé, le chrétien qui n'est pas guéri, il n'a pas la foi là. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? La foi, il n'y en a qu'une, mais il y a plusieurs actions. Alors il dit voilà, ils avaient la foi pour être guéris. Nous avons la foi pour être sauvés. Mais ce n'est pas de la foi là que je vous parle, moi. Mais de quelle foi tu parles? Je parle de la foi de la fidélité. C'est la foi, la fidélité. Je vais vous dire ce que c'est que la foi de la fidélité. Avec la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et il dit, si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la fidélité à Jésus-Christ. Que ça se passe bien ou ça se passe mal. Que ma famille soit guérie ou qu'elle ne soit pas guérie. Qu'on soit dans la joie ou dans le deuil. J'avance. Mais t'es fou d'avancer, il n'y a pas eu de résultat. C'est pas la foi là. C'est la foi de la fidélité. Je reste attaché à Dieu, peu importe ce qui se passe. Je reste un chrétien. Je reste un serviteur de Dieu. Mais t'as pas obtenu ce que tu voulais. C'est pas grave. J'aurais préféré, comprenez bien qu'on aurait préféré d'autres circonstances. Mais la vie, c'est ça la vie, c'est que de la misère. Mais c'est pas grave. La famille est touchée. L'entourage est touché. Mais le principal, c'est que la foi n'est pas touchée. Parce que la foi n'est pas touchée. On est tous debout ce matin, que Dieu soit béni. Alors comment tu fais pour vivre dans tous les problèmes et rester attaché à Dieu? C'est Paul qui nous enseigne ça. Alors on pourrait dire, mais Paul, je suis d'accord avec toi, mais toi, tu peux dire que tu as été jusqu'au bout, tu as eu une vie facile quand même. Tu n'avais pas de foyer, tu n'avais pas d'enfant. Tu étais bien partout dans les églises, quand tu arrivais, on se faisait prêcher, tu étais un homme terrible. Mais l'apôtre Paul, il a un témoignage dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et je vais vous expliquer par où il a passé l'apôtre Paul. Et après, on va le faire parler, on va lui demander comment il a fait pour rester chrétien dans tout ce qu'il a passé. Et écoutez ce qu'il dit. Écoutez le témoignage de Paul. Il dit, l'emprisonnement, j'ai connu. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine.
exposé à de nombreuses veilles et à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. J'ai subi le froid et la nudité. C'est Paul qui prêche. Il explique tout ce qu'il a vécu. Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Comment t'as passé tout ça, Paul? Oui, la faim, la nudité, battu, en prison, tout ça, les naufrages, t'as tout vécu ça. Mais mon bon Paul d'amour, explique-nous comment tu as fait pour dire, à la fin de ta vie, dans la deuxième épître à Timothée, comment tu as fait pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, donne-nous ton secret. Vous voulez connaître le secret de la Paul? C'est Philippiens 1,21. Christ est ma vie. C'est tout. Si t'aimes Dieu, tu surmonteras. C'est l'amour qu'on a pour lui qui nous aide à surmonter. On ne comprend pas tout, mais je t'aime. J'ai pas toutes les questions, toutes les réponses, mais je t'aime, Seigneur. Seigneur, je souffre, mais je t'aime quand même. Seigneur, il y a plein d'incompréhension, plein d'injustice. Et vous avez écouté l'autre jour, Seigneur Jésus, Moïse qui a témoigné ici. Moïse Châtel, par où il a passé la misère. Vous avez vu comment il a terminé son témoignage, l'homme? Il a dit, même s'il vient 38 hommes avec une chaîne, il ne m'enlèvera pas. Je resterai attaché à Dieu. Amen. Parce que je veux aller au ciel. Vous comprenez ce que c'est la foi? Elle s'attache. Elle reste fidèle parce qu'on aime Dieu. C'est la foi du chrétien, ça. Ils sont dans la fournaise et ils marchent. Ils ne marchent pas tout seuls, ceux qui sont dans la fournaise. Il y a un quatrième homme qui marche avec eux dans la fournaise. C'est le Seigneur Jésus qui marche avec eux dans la fournaise. Dans ton problème, dans ta difficulté, tu te dis, je suis tout seul. Il y a des flammes, il y a du feu. T'inquiète pas. Si tu aimes Dieu et que tu suis Dieu et que tu es fidèle à Dieu, il marche avec toi dans ton problème. Il te prend par la main, il te porte dans tes difficultés. Il est le Dieu de toute consolation ce matin. On voudrait voir des jambes pousser. On voudrait voir des miracles exceptionnels. Mais le miracle d'être dans la maison de Dieu, c'est déjà merveilleux pour ça. Je bénis Dieu parce que Dieu nous étonne et il nous étonnera toujours. Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Je suis content de le dire. C'est pas des mots, vous savez, on a prêché des versets de la Bible des années. Des années, on les a cités, sans les vivre. Mais quelle beauté quand tu l'as dit, la parole. Quand tu vois que ce qui est écrit vient s'appliquer à ton cœur, à ta vie. C'est la foi de la fidélité, que Dieu soit béni. Écoutez ce mot-là, voilà. Il est peut-être un peu enfantin, le mot-là, mais il m'a plu. Il m'a plu, le mot-là. Il y a un grand homme de Dieu, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la foi, il voulait l'expliquer. Il voulait l'expliquer à des petits jeunes, la foi. C'est compliqué, la foi, c'est une doctrine. Il dit, voilà, il dit, je vais vous expliquer la foi. Et tous les petits jeunes étaient devant lui, et il fallait qu'ils se mettent au diapason des petits jeunes. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, la foi, il dit, c'est comme des essuie-glaces. Je dis, Seigneur, je disais le petit livre il y a quelques jours, il était placé. Il dit, la foi, c'est comme des essuie-glaces. Elle n'arrête pas la pluie, mais ça nous permet d'avancer. Et c'est ça, la foi. Des fois, ça n'arrête pas le problème. Des fois, la tempête, elle continue. Mais le chrétien, il avance par la foi, par la fidélité à Dieu. Que Dieu soit béni. La deuxième chose, donc tu vois la foi d'un chrétien, son attachement à Dieu. La deuxième chose, c'est l'espérance. Quelle beauté l'espérance. Il n'y a pas plus grand que l'espérance dans le cœur des chrétiens. L'espérance, il dit, nous la possédons comme un encre de l'âme. Quelque chose qui attache à nous. Et l'apôtre Paul, il dit, écoutez, il dit, il y a une seule espérance. Éphésiens 4,4. Il y a une seule espérance. Alors je regarde le verset, je me dis, Seigneur, comme si il y en a qui pensent qu'il y en aurait deux. En mettant de l'espérance. Et vous savez, moi, je crois au message prophétique de la Bible. Moi, je vous le dis devant Dieu, j'écoute souvent, ma femme elle est là pour vous le dire, les prédications de Jimmy et de Payan. Des prédications de 97, de 96, des prédications qui ont 30 ans, 25 ans. Il prêche les messages, on dirait qu'il les prêche aujourd'hui. C'est pour le temps d'aujourd'hui. En vérité, c'est terrible. C'est vrai ou pas? C'est des messages prophétiques. Et Paul, il dit ça. Il dit, il n'y a qu'une espérance. On le sait. Tous ne le savent pas. Et le Seigneur nous veut la comprendre, il y en a qui ont double l'espérance. Il y a des chrétiens qui ont l'espérance du ciel avec celle de la terre. Ils ont les deux. Ils ont les doubles nationalités, j'ai écrit ici.
Vous savez ce que c'est la double nationalité? C'est qu'on est français et on est suisse en même temps. Et quand ça se passe mal ici en France, là, tiens, je m'en vais en Suisse, j'ai le droit d'y aller, je suis double nationalité. Il y a des gens que pour eux, le ciel, ça serait un échappatoire. Si vraiment tout va mal, eh ben on ira alors. C'est pas ça l'espérance. L'espérance, c'est je veux aller au ciel. L'espérance, c'est j'attends le retour du Seigneur. Que ça se passe bien chez moi ou mal, je veux aller au ciel, mes frères et sœurs. Je vous le dis devant Dieu que je ne suis pas dépressif. Ça va chez moi, j'ai mes enfants qui sont en bonne santé. On a des soucis, des problèmes, mais je veux aller dans le ciel quand même. Je vous le dis devant Dieu que c'est ma prière de tous les jours. Je ne triche pas ce matin, je suis en train de prêcher. Tous les jours, j'attends le Seigneur. Tous les jours, j'examine mon cœur. Seigneur, je ne veux rien dans mon cœur. J'essaye d'être clair, le plus clair possible. Alors après, il y a des gens qui mettent la barre trop haute. Trop haute. J'ai écouté un message d'un monsieur là. Si vous l'écoutez, eh bien tout le monde est perdu. Mais c'est pas ça, mes frères. On a un Dieu de grâce et de pardon. On a un Dieu de renouvellement. On a un Dieu qui change des situations. Même si ça fait 30 ans qu'on est chrétien, il peut nous faire comprendre des choses encore ce matin et rectifier nos cœurs. On veut aller au ciel, que Dieu soit béni. Et Paul il dit, votre espérance à vous, elle n'est pas ici-bas. Votre espérance, elle est dans les cieux. Chrétien pour le ciel. Alors je le dis en vérité, voilà, je vais terminer dans 2 petites minutes. Je vais vous expliquer ce qu'un chrétien a besoin aujourd'hui. C'est peut-être un message, il faut le dire quand même. Donc je le dis de tout mon cœur. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui à tous les chrétiens. Il vous faut le contentement. Il vous faut le contentement. Parce que si tu as le contentement, écoutez-moi ce que c'est que le contentement. C'est un toit sur ta tête, des vêtements sur ta peau et du pain sur ta table. Et c'est bien. Sans jouer aux gendarmes ce matin, mais il ne faut pas 2 heures pour voir quelqu'un qui espère dans le retour et quelqu'un qui espère pas. Ça se boit en 2 minutes. Pardonnez-moi celui qui a des projets sur 20 ans et qui dit j'attends le Seigneur. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule. Celui qui court après les biens de la terre, celui qui veut s'enrichir, celui qui veut prospérer, celui qui n'a pas compris le message, tout simplement. Parce que dans les temps où on vit, si on court après l'argent, si on court après le bien-être, si on court après prospérer dans le monde, je te le dis officiellement, tu n'as pas compris le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est le contraire. Dépouillez-vous. Faites du bien autour de vous. Donnez pour l'œuvre missionnaire. Faites partir les chrétiens. Allez en mission. Restez pas pour chiner. C'est contraire à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui reste chez lui pour chiner et agrandir ses richesses. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, il part pour évangéliser, pour gagner des âmes, pour être en mission, pour être en dessous le chapiteau béni. Il a ses petits enfants là, il regarde ses petits qui grandissent. Un vrai chrétien, c'est comme ça. Un vrai chrétien, c'est comme ça. Il voit son fils qui a 14 ans, sa petite qui a 15 ans, 16 ans. Il se dit pas, faut que je gagne une auto. Hein. Mon fils, on reste là cet été. Faut que tu te gagnes une auto, faut que tu prospères, on va travailler ensemble. On fait moitié-moitié. Non, le vrai chrétien regarde ses petits, puis il dit, il y a 3 âmes perdues chez moi. Il faut que j'attelle mon camping, que je me place devant Dieu, ma femme. Il faut qu'on revienne ici, après la convention, et que les petits soient sauvés. C'est ça, un chrétien. Il l'aura, la belle auto, ton petit, mais il sera perdu. Tu l'auras appris à peindre, à chiner, à décrocher une maison. J'ai vu des hommes vanter la vaillantise de leurs enfants. Ils n'ont rien compris. Ma petite, l'autre jour, je lui ai parlé parce que je parle avec ma fille, elle a 15 ans, elle est là. Elle est là. Elle sait ce que je vais dire. On parlait, puis je parle avec elle. Puis elle a parlé d'un camping ou deux. Je dis, ma fille, écoute-moi bien ce que je te dis. C'est officiel ce que je te dis devant la parole de Dieu. Je préfère que tu te maries avec un petit pauvre. Je suis pas riche, hein. Même si c'est moi qui partage mon pain avec lui. Mais je voudrais tellement que tu prennes un petit chrétien, un vrai chrétien. Un vrai chrétien, tant pis pour les affaires. Ma fille, les affaires, ça passe. Le camping, il a 5 ans, il faut le changer. Il faut 3 ans, il faut le changer. Ils viennent fous, les gens, avec les affaires. Ma fille, regarde jamais un camping. Regarde un cœur qui aime Dieu. Et quand tu te maries avec un cœur qui aime Dieu, t'es heureux. Vous comprenez ça? L'espérance, c'est ça. On va au ciel, on ne va pas bâtir, on ne va pas construire, on ne va pas embellir. Il y a des gens, ils veulent être toujours plus beaux, toujours plus beaux. Non, enrichis ton cœur des choses de Dieu. Enrichis ton cœur de la présence de Dieu.
Je suis content, ma petite, elle suit le Seigneur. Amen. Et vous savez où c'est qu'elle a grandi, ma petite, dans le Seigneur? Je vais dire. Et les frères, ils ont fait les réunions de jeunes, gloire à Dieu. Mais toute l'hiver, elle est venue dans la réunion des vieux. C'est beau, hein? Ah oui, parce qu'il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas l'évangile des jeunes et l'évangile des vieux. Il y a l'évangile. Tout court. Et ma petite, elle a compris des choses dans les grandes réunions. Les jeunes merveilleux. Mais ma petite, elle a compris des choses dans les grandes réunions, comme dans les réunions de jeunes. Mais il ne faut pas faire de barrière. On est une seule église, une seule équipe. On est tous ensemble. Que Dieu soit béni. Voilà l'espérance. Il te faut un toit, des vêtements, de la nourriture. Et puis c'est bien, mon frère, t'en as assez, il y en a qui ne l'ont pas. T'en as assez. C'est quoi l'espérance? Écoutez voir, parce qu'il semblerait qu'on l'oublie. Voilà ce que c'est que l'espérance. En 2 minutes, l'espérance, c'est ça là. C'est 1 Thessaloniciens 4,16. L'espérance, c'est ça. C'est ce qu'il y a autour de nous, hein, ça plane autour de nous. Vous savez que ça va se réaliser, 1 Thessaloniciens 4,16. Vous savez que ce n'est pas juste des mots écrits dans un livre ou qu'on cite à la fin des messages pour faire beau. Non, non, c'est une grande réalité, 1 Thessaloniciens 4,16. C'est quoi 1 Thessaloniciens 4,16? C'est peut-être aujourd'hui. C'est peut-être dans le culte, c'est peut-être dans un jour tout à l'heure. Et il y en a qui se rangent pour demain, mais peut-être que ce soir on est au ciel. Regardez ce que c'est 1 Thessaloniciens 4,16. Et je le lis bien au début. On va commencer au verset 13. Parce qu'aujourd'hui c'est les rameaux. Et l'ennemi voudrait qu'on pleure et qu'on se lamente, et qu'on soit triste. Alors on va lire la parole de Dieu ce matin. Il dit, nous ne voulons pas, frères. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ils n'en ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On attend l'enlèvement de l'Église. On va partir, c'est l'espérance d'un chrétien. Et la troisième chose, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et là, je vais terminer par l'amour. Parce que c'est important, l'amour, dans le cœur d'un chrétien. Et vous savez ce qu'il fait, Paul, lui, pour expliquer l'amour? Eh bien, il explique une seule chose. Il dit, je sais une chose, c'est que l'amour, elle est répandue dans nos cœurs par cet esprit. C'est-à-dire, on n'apprend pas à avoir de l'amour. On peut vivre avec des hommes de Dieu qui ont l'amour. Coller avec eux. Ça ne se communique pas. Particulier. C'est l'affaire de Dieu avec son chrétien. Et moi, je suis honnête devant vous ce matin. J'ai pas honte de le dire. Je manque d'amour. Pas possible, quand tu dis ça dans l'église. J'ai pas de compte à vous rendre à vous, c'est à Dieu que j'en ai compte. J'en manque de l'amour. Mais je vais vous dire la vérité quand même au fond de mon cœur. J'en ai quand même. J'en ai pas assez, mais j'en ai quand même. Parce que quand je lis la Bible, je me rends compte que j'en ai quand même. Pas assez, j'en manque vraiment. Mais j'en ai. Le diable voudrait qu'on se diminue, mais j'en ai quand même. Alors il dit, elle est répandue dans vos cœurs par cet esprit. Et 1 Corinthiens 13, c'est l'explication du résultat de l'amour. Quand tu as de l'amour, tu vis ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, l'amour. L'amour, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périra jamais. Amen. Gloire à Dieu. C'est le résultat de l'amour qu'il explique l'apôtre Paul. Et quand je lis la Bible, il dit l'amour, elle est patiente. Ben, tu vis avec des gens compliqués autour de toi qui te font du mal, ça fait 20 ans, 30 ans, puis tu n'as jamais rien dit. Et toi, tu dis quelle patience. Non, tu as de l'amour. Tu as de l'amour, c'est de l'amour. De toujours fermer sa bouche, c'est de l'amour. C'est pas de la peur, c'est de l'amour. Et regardez ce qui est marqué, il dit l'amour, il est plein de bonté. J'ai regardé dans l'étude d'alchimie, c'est quoi la bonté? La bonté, vous savez ce que c'est? C'est l'amour avec des actes. C'est pas l'amour dans la bouche, c'est l'amour, mais mettre la main dans la poche, aider l'autre. Je le dis, je ne veux pas les gêner, les garçons. L'amour, vous savez ce que c'est, les garçons, l'amour? L'amour de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est de se lever à 3 h du matin et partir de Marseille. Et venir ici pour encourager des cousins. Amen. C'est ça l'amour. C'est pas pour se faire voir, c'est d'amour. Quand je les ai vus tout à l'heure, ils m'ont dit on était obligés. C'est pas un devoir familial qu'ils ont rempli. C'est de l'amour. Parce que l'amour, elle est pleine de bonté, elle a des jambes, elle se déplace, l'amour. L'amour, elle fait 1200 km pour passer 2 heures, l'amour. L'amour, elle va voir le malade à l'hôpital. L'amour, elle sait, sans parler des fois, parce qu'on n'a pas les mots. Mais on est là. T'es présent, mais t'as pas parlé. Oui, mais je suis là quand même. Voilà, je suis là. Tu peux compter sur moi. T'as besoin de quelque chose. C'est ça l'amour. L'amour, elle est pleine de bonté. L'amour, elle n'est pas envieuse, bonne point. Elle n'est pas malhonnête, quelle bonté. C'est l'amour de Dieu. Et que Dieu soit béni pour les bonnes valeurs. Pour les bonnes valeurs. On ne calcule pas les frais quand on fait quelque chose. Il y en a qui sont toujours dans le calcul. Que Dieu les bénisse avec leur sou. Ils mouriront avec leur sou. L'amour, elle ne compte pas les frais. Elle ne regarde pas les frais de gasoil et l'autoroute. On vient, on aime. Quand on aime, on ne compte pas. C'est bien comme ça qu'on dit. Quand on aime, on ne compte pas. On veut être J'ai terminé, je vais vous citer un verset de la parole de Dieu qui a été compliqué pour moi. Moi, je ne vous cache rien, ça a été compliqué pour moi. Le verset dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Je ne sais pas si vous le voyez simple, ce verset-là, mais moi, je l'ai vu compliqué pour moi. Parce que je me connais. Parce que je me connais. Mais quand je l'ai lu, je l'ai regardé. Le vrai texte, il dit ayez en vous le caractère de Jésus-Christ. C'est pas pareil. Le caractère de Jésus-Christ, c'est Matthieu 21,5 qui nous dit. Vous savez ce que c'est? Il dit ton roi, il vient. On parle de Jésus. Il faut ressembler à Jésus. Il faut ressembler à Jésus. C'est les versets de la parole de Dieu. Yachom, tu places la barre haute. Elle est haute pour moi comme pour vous, mes frères et sœurs. Mais si la Bible, elle me le demande, je vais essayer quand même. Je vais essayer. Il dit ton roi, il vient, mais il est plein de douceur. C'est un roi, il a l'autorité de tout casser, de tout régler en 2 minutes. Mais il ne fait pas comme ça. Il vient avec un cœur de douceur. Et quand j'ai lu le verset de Matthieu 21,5, là, j'ai regardé les mots dans toutes les versions. Pour ressembler au Seigneur, écoutez bien. Il dit ton roi à toi, il est débonnaire. Qu'est-ce que ça veut dire débonnaire? Il est facile à vivre. Un chrétien est facile à vivre. Vous comprenez? Écoutez bien les mots. Il y a 25 mots, j'en ai pris 3-4. Il dit ton sauveur à toi, ton roi, il est débonnaire. Ton sauveur et ton roi à toi, il est abordable. Parce qu'un chrétien, il est abordable. On n'a pas peur d'un chrétien. Si tu as peur d'un chrétien, ça ne va pas. Écoutez bien. Un chrétien, il est abordable. Ton roi, il vient, mais il est accessible. On a un accès, on peut parler avec lui. C'est pas un monsieur, un chrétien. On parle avec, on discute avec. Un serviteur de Dieu non plus. Il prêche la parole de Dieu, mais c'est pas un monsieur, il ne se prend pas pour quelqu'un. Tout le monde doit venir vers nous pour parler avec nous. Écoutez la version là, comment elle est importante. Il dit ton roi, il vient et il est gentil. Quelle beauté ça. Hein? C'est pas beau quelqu'un de gentil. Et vous savez ce qu'il dit? Excusez-moi, j'ai cité Jimmy ce matin, mais il faut citer ces hommes-là. Vous savez ce qu'il dit, Jimmy, dans une de ses études concernant la nouvelle naissance? Il dit un chrétien qui n'est pas gentil. Il faut réfléchir à sa nouvelle naissance. C'est pas possible.
Un chrétien qui n'est pas gentil. Alors écoutez-moi une seconde. On n'est pas des déréglés. Des fois on est mal décidé, des fois on est énervé, des fois on répond trop vite. Pas de cette façon-là, il dit la méchanceté dans le cœur d'un chrétien ne doit pas s'y trouver. Il faut tout remettre en question, il faut tout recommencer. Parce qu'un chrétien, il est gentil. Un chrétien est gentil. Il dit, ton roi, il vient et il est serviable. Il se met au service des autres, sans plan. Il sert tout le monde. Ton roi, il vient, il est doux. Il est humble. Alors, ce matin, moi, je veux essayer d'être quelque chose, quand même. Je veux essayer d'être facile à vivre, d'être abordable, d'être accessible, d'être gentil, d'être serviable, d'être doux et d'être humble. Je veux essayer ce matin. Alors moi je le dis devant Dieu, c'est pas des mots, de l'amour j'en manque. Je sais une chose, c'est que si on la demande à Dieu, il peut la déverser dans nos cœurs ce matin. Alors je voudrais le faire de tout mon cœur, devant une réflexion de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on a citée ce matin. C'est pas une histoire que je vous ai racontée, c'est la parole de Dieu que je vous ai citée ce matin. Si quelqu'un manque de foi, de fidélité à Dieu, si quelqu'un manque d'espérance, si quelqu'un viendrait à aimer la terre, et à chérir la terre, détache-toi bien de ce piège-là. Et si quelqu'un manque d'amour ce matin, alors je te le dis en vérité, si tu te lèves avec ton cœur, pas avec ton corps, mais avec ton cœur, tu te lèves. Tu pries Dieu et il est capable de déverser dans ton cœur. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Vous croyez que Dieu peut changer l'état des choses, les circonstances des choses? On peut le faire ensemble ce matin. On va courber nos fronts. Et s'il y a des personnes, on ne va pas chanter de cantiques, c'est pas une ambiance qu'il faut. C'est l'onction de Dieu et la vérité d'un chrétien qui se soumet à la parole de Dieu. C'est là que ça marche. Alors je fais cet appel. 3 choses ont été citées. Maintenant, 3 choses demeurent. Est-ce qu'ils sont dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as la foi, de la fidélité? Est-ce que tu as l'espérance? Est-ce que tu aimes le ciel? Est-ce que tu voudrais qu'il revienne tout de suite là? Est-ce que tu as de l'amour? Alors si tu as besoin de ces choses-là, tu te lèves à ta place, on va prier Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des besoins dans leur cœur? Dieu te voit. Dieu vous voit, mes frères et sœurs. Dieu vous voit, mais levez-vous pas pour un homme, levez-vous devant Dieu, levez-vous pour Dieu. Commencez à prier Seigneur. Dieu va déverser, Dieu va enrichir et Dieu va donner des choses. Parce que Dieu donne ce matin. Il est un Dieu qui donne et qui remplit les cœurs ce matin. Ceux qui veulent se lever, levez-vous. On est devant un examen de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a raison, c'est pas toi ce matin. Il faut bien que tu